Bonjour à tous, la semaine dernière, le comédien Michel Blanc nous a quittés à l'âge de 72 ans. Bon, je vais pas vous faire son curriculum, hein, vous le connaissez aussi bien que moi. Michel Blanc, c'est bien sûr l'inimitable Jean-Claude Duss. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Mais c'est également un acteur, réalisateur et dialoguiste qui a brillé dans des registres comiques mais aussi dramatiques. Et je sais pas vous, mais ça m'a fait un petit coup au moral quand même, hein. C'est une partie de mon enfance et sûrement de la vôtre qui s'en va. Il y a tout un tas de comédies qu'on regardera plus jamais de la même manière. Et aujourd'hui, en guise de petit hommage, je vous propose de parler un petit peu de Marche à l'ombre, sorti en 84. C'est le premier film réalisé par Michel Blanc et il y tient la vedette en compagnie de Gérard Lanvin. Jusqu'à présent, je l'avais pas vu, j'étais un petit peu passé à côté, et donc pour ceux qui sont un peu dans le même cas que moi, je vous délivre mon avis afin de voir si le film peut vous plaire. Marche à l'ombre, c'est l'histoire de deux amis, François et Denis, qui débarquent à Paris sans un sou en poche. François essaye de percer comme musicien, mais en attendant, ils vont de galère en galère en tentant de rester à flot comme ils peuvent. À première vue, on est sur un buddy movie assez classique. On a deux potes que tout oppose. D'un côté, il y a Gérard Lanvin, le beau gosse qui est sûr de lui, qui roule des mécaniques mais qui a un grand cœur. Et de l'autre, c'est Michel Blanc qui reprend un peu son rôle de Jean-Claude Duss. Il est maladroit, il est angoissé, il est hypocondriaque, bref, c'est le boulet. Les deux, ils passent leur temps à s'engueuler, mais ils sont quand même inséparables. Bon, rien d'incroyablement original dans ce duo, hein, c'est sûr, mais l'alchimie entre les deux comédiens fonctionne super bien et on suit avec plaisir leurs aventures et leurs relations. Et donc, on suit ces deux potes qui vont de galère en galère, et ils ont vraiment pas d'argent, pas une thune, donc ils doivent trouver des petites combines pour pouvoir manger, pour pouvoir se loger. Et ça donne au film une dimension qui est super intéressante. Le film va parler des marginaux, des exclus de la société, de la précarité, du squat, du chômage, même de la délinquance pour survivre. Il y a une dimension sociale qui est très très forte derrière ce projet. Et ça, finalement, ça donne pas mal d'intérêt au film, beaucoup plus que ce qu'on voyait au début d'une comédie un peu lambda avec un duo d'inséparables opposés. Et en plus de ça, le film a un point fort incroyable. Et alors pour tout vous dire, je crois que j'avais encore, à un tel niveau en tout cas, mais jamais vu ça. Ce film a des dialogues exceptionnels. Alors c'est impossible de citer toutes les punchlines du film, parce que ça reviendrait à citer tout le film en fait. Tu connais 3 accords, mon pauvre ami. Je me servirai que de cela. Écoute, viens, il y a ton copain qui va pas bien, là, il tremble, il dit qu'il est plus étanche. Comment ça, il est plus étanche? J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent. T'es même pas enflé, y a rien. Si ça se trouve c'est enflé à l'intérieur puis on voit pas. Chaque réplique est réfléchie, pensée et millimétrée. Chaque vanne, c'est un missile. Donc, si vous aimez ce genre de film avec des dialogues assez incroyables, façon un peu Les Bronzés justement, ou alors un peu à la manière d'un OSS 117 avec la bonne réplique au bon moment, je vous conseille vraiment Marche à l'ombre parce que pour le coup, c'est assez exceptionnel. Bon, évidemment, ça reste un film d'une autre époque, il a 40 ans aujourd'hui, et du coup, en 40 ans, les codes du cinéma et les codes sociaux ont évolué. Après, je trouve qu'il a pas trop vieilli, en tout cas nettement moins que d'autres comédies. Si on veut comparer Le Père Noël est une ordure ou Papy fait de la résistance, je comprends parfaitement que ces deux films ils aient super bien fonctionné à leur époque, mais quand on le regarde maintenant, ils ont quand même pris un sérieux coup de vieux. Ici, on a nettement moins ce sentiment, et notamment parce que le film s'empare de sujets sociaux qui sont, malheureusement, toujours d'actualité. Après, bien sûr, le rythme est plus lent que les comédies qu'on fait actuellement, ça c'est certain. Et finalement, c'est peut-être le défaut du film. Il est peut-être un petit peu trop plat, il manque peut-être de dynamisme, de folie, d'un grand retournement, d'une apothéose, d'un truc. Mais quand même, c'est une très belle découverte, et je vous conseille Marche à l'ombre, en particulier pour les amateurs de belles répliques, là vous allez vous régaler. Et en plus, derrière chaque vanne, il y a toujours un réalisme lucide derrière l'humour. De toute façon, y a rien qui prouve que c'est malhonnête. Bon. Ah ouais, on peut savoir pourquoi t'arraches les étiquettes par exemple? J'en sais rien, mon pote, moi, il fait peut-être du dégreffé, le mec, hein. À sa sortie, le film avait cartonné, plus de 6 millions d'entrées, et je comprends pourquoi. Un duo classique mais attachant, un propos social intéressant et une écriture impeccable et parfaitement maîtrisée, logique que le public a été au rendez-vous. Donc n'hésitez pas à votre tour à vous laisser tenter, même si je dois vous avouer que maintenant, regarder les films de Michel Blanc, ça sera plus jamais comme avant. Par exemple, j'ai trop envie de me refaire l'intégrale des Bronzés, mais je sais pas si je vais rire ou si je vais pleurer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si vous avez des films de la filmo de Michel Blanc à conseiller qui sont un peu méconnus, n'hésitez pas, j'écoute vos recommandations avec grand plaisir. D'ici là, allez au cinéma et mangez des pizzas!